Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peaceful Mind. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne, que j'adore. On va parler de cerveau. Vous savez, les cerveaux qui vont vite, les cerveaux qui s'encrassent, les cerveaux qui s'ennuient. Et pour parler de ce sujet que je trouve absolument incroyable, on a invité Loïc Salvado. Loïc est coach formateur en PNL, programmation neurolinguistique. C'est un magicien. Il sait faire ralentir les cerveaux, les faire accélérer. Et il est aussi spécialiste des profils HPI, slasher, TDAH, mais pas seulement. Donc, si toi aussi tu as un cerveau, je pense qu'il va falloir que tu puisses écouter attentivement tout ce qui va suivre parce que ça risque de t'intéresser. Ah bah, je sens que ça va être un sujet pour moi, parce qu'effectivement, mon cerveau, il tourne beaucoup. J'ai souvent plein de projets en même temps, et je pense qu'on va enfin mieux me comprendre. Pourquoi, quand j'ai 3 idées en même temps, qu'il est 23 heures, bah en fait, j'ai envie de refaire le monde, j'ai pas du tout envie de dormir. Donc je suis impatient de découvrir ce que tu vas nous partager aujourd'hui, Loïc. Loïc, bienvenue. Je suis vraiment très enthousiaste et j'attends vraiment avec impatience tout ce que tu vas nous raconter. Mais tu n'as pas toujours été coach formateur en PNL. Donc, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu comment tu es tombé dans cette marmite de la programmation neurolinguistique. Voilà, comment elle t'a attiré et comment tu y as plongé. C'est une bonne question. Je saurais pas dire. Je crois que je me suis vite intéressé au développement personnel. En fait, j'ai eu un cancer en 2007-2008 et puis j'avais 24 ans à l'époque. Je me suis dit, bah, c'est marrant, la vie, ça peut s'arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour l'instant, je suis resté sur des rails. J'ai suivi une voie. Et pour l'instant, je sais pas exactement pourquoi, mais je me sens pas à l'écoute de moi. Je suis gros, j'ai pas vraiment de passion, je suis pas très en forme. Qu'est-ce que j'en fais? Et donc, je me suis mis au développement personnel. Mon premier bouquin, c'était le coaching et la PNL pour les nuls. Et le développement personnel, 3 en 1, il y avait de la PNL dedans. Globalement, elle est omniprésente partout. Donc, j'ai lu plein de bouquins à l'époque, mais j'ai jamais compris en fait ce qu'était la PNL. Mais par contre, après, je me suis intéressé. Donc, moi, dans ma vie d'avant, j'étais dans l'informatique. J'ai été d'abord développeur logiciel, responsable technique, chef de projet, manager. Et petit à petit, à travers les postes de manager, j'ai commencé à intégrer du coaching agile pour justement faire passer l'humain avant les process et tout ça. Et donc, en fait, le coaching, il m'a suivi du début de ma carrière en 2007 jusqu'à la fin de ma carrière dans l'informatique. Et je me suis dit, en fait, au bout d'un moment, j'en ai un peu assez des ordinateurs, ça me plaît plus. Maintenant, j'ai envie d'aller débugger des cerveaux. Et donc, je me suis dit, Tu changes de sujet, mais tu changes pas de métier. exactement, j'ai fait un burn-out à l'époque parce que j'ai perdu du sens dans les réunions, dans les PowerPoint, Ok. dans les fichiers Excel pour expliquer les retards. Et je me suis dit, mais en fait, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'impact, il n'y a plus de magie dans ce que je fais. Je m'amuse plus. Et donc, j'ai profité d'un burn-out justement pour aller voir une psy. Et puis, comme ça se passait bien, elle m'a prêté ses bouquins. C'était des bouquins de TCC, de thérapie cognitivo-comportementale, Ok. pour petit à petit que je commence à me dire, bah ouais, en fait, ça me plaît vraiment. Et donc, je me suis dit, en 2019, fin 2019, je vais me reconvertir. À l'époque, il y avait ostéo, psychologue et coach. Coach, c'est ce que je faisais déjà. La passerelle était bien plus Ouais. immédiate et par rapport à mon mode de vie, par rapport à mon mode de vie de l'époque, j'avais pas le loisir de pouvoir repartir pendant 7 ans d'études. Donc, je me suis dit, ça sera le coaching pour commencer. Et tu avais déjà fait une préformation avant, puisque tu étais déjà intéressé au sujet. Il y avait des choses, des types d'accompagnement ou des outils que tu utilisais avec tes équipes. Ouais, globalement, on le retrouve assez partout. Tu vois, que ce soit dans le coaching agile, que ce soit dans la gestion d'équipe, toutes les formations management, leadership se basent sur un socle coaching et PNL aujourd'hui. Pour aller sur une meilleure connaissance de soi, un meilleur niveau d'introspection, développer un leadership qui te ressemble, développer des capacités de communication. Et donc, en fait, à travers les différentes formations de manager, j'ai toujours été en contact depuis 2012-2013 avec les coachs. Donc, en fait, je m'étais dit, mais ces gens, ils mettent des étoiles dans les yeux. Plus tard, je veux faire ça. Et donc, Je vais être magicien, c'est ça, magicien des yeux. moi aussi, je veux être magicien des yeux. Et c'est exactement ça. Et c'est ça qui m'a amené au coaching. Et en coaching, c'était hyper intéressant parce que ça permettait de poser de la conscience justement sur quels mécanismes vont me permettre le changement. Mais par contre, ça restait un processus un peu mou. Moi, ce que j'appelle un processus mou, à savoir qu'on ne s'engage pas vraiment sur les résultats.
Quand tu dis ça, c'est-à-dire la personne qui vient, qui est accompagnée, finalement, elle vient chercher des outils, mais on ne lui dit pas spécifiquement ce qu'elle va pouvoir obtenir avec. Exactement. Et en tant que coach, on nous apprend en école en fait qu'on ne s'engage pas sur des résultats, on s'engage sur des moyens. Donc on va questionner la personne sur ses valeurs, sur ses besoins, sur ses ressources. Mais potentiellement, c'est à elle de faire tout le cheminement. Et donc, sur la formation coaching, il fallait prendre 4 coachés de manière supervisée pour s'entraîner. Moi, j'en prends 15. Parce que pourquoi pas. Et sur les 15, j'ai une moitié qui passe à l'action et l'autre pas. Et je me suis dit, en fait, cette moitié-là, elle me pose problème. Elle me pose problème et j'en parle à mon superviseur de l'époque. En coaching, on est supervisé pour avoir un regard externe de quelqu'un qui a plus d'expérience, potentiellement qui va avoir d'autres clés. Il me dit, mais tu sais, Loïc, nous, avec le coaching, on n'a pas des engagements de résultats, on a des engagements de moyens. Et je me suis dit, ça va me poser 2 problèmes. Le premier, c'est que si j'ai des résultats avec seulement la moitié de mes clients, je vais avoir du mal à me vendre ensuite une fois que je deviendrai entrepreneur. Je vais avoir du mal à vendre des moyens sans pouvoir avoir une meilleure garantie de résultat. Et qu'est-ce qui explique, selon toi, que la moitié ont eu des résultats et pas les autres? Parce que c'était pas le bon moment pour eux de changer ou que finalement Ok. ils avaient l'idée d'un changement, mais ils n'avaient pas non plus anticipé toutes les conséquences du changement. Et donc, je me suis dit, s'il me faut des moyens, il me faut quand même des meilleurs moyens. Et c'est comme ça que dans l'équipe, il y avait un prof qui posait de meilleures questions, qui lançait sa première formation de Ok. Prat PNL. Et je me suis dit, je ne sais pas ce qu'est la PNL vraiment, malgré le fait que j'avais lu des bouquins, je pense que je ne l'avais pas comprise. Mais lui, ce qu'il fait, ça m'intéresse. Et donc, c'est comme ça que je suis parti Que me t'es former à la rentré. PNL au départ et je suis tombé amoureux directement. Et alors, justement, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que la PNL, hein, mais si Mm. tu devais raconter ce que c'est, comment comment tu expliquerais à quelqu'un, à un novice, c'est quoi la PNL? Ouais. La PNL, ça va être l'étude des stratégies de réussite de la personne. Une personne qui vit sa vie, elle est experte dans ses comportements. Elle est experte dans la manière de se lever le matin, dans la manière de se faire couler le café, dans la manière d'aller se laver, de monter en voiture, de conduire. Elle sait exactement comment faire en fait pour dérouler sa journée de manière automatique parce que le cerveau fonctionne de manière anticipatoire. Et donc une personne qui a un problème, elle est potentiellement devenue experte de son problème. Elle réussit tous les jours à reproduire le même problème alors qu'elle sait pertinemment que c'est un problème. Et donc, la PNL, c'est vraiment l'étude de toutes nos stratégies internes pour réussir, soit des comportements qui nous permettent de réussir, soit pour reproduire des problèmes et rentrer dans des schémas. Et donc, ce qu'on appelle des stratégies qui sont inconscientes, hein, Des qui stratégies sont à l'œuvre et qu'on n'a pas forcément, nous, identifiées. En tant que personne, on a un problème, on a l'impression qu'on ne sait jamais le résoudre, mais on ne se pose pas la question de savoir comment on fait si bien pour ne pas réussir à le Exactement. résoudre. Une personne adorable qui monte dans une voiture et qui se transforme en monstre, qui crache des injures sur tout le monde et qui finalement redevient complètement charmant. Il s'est passé quoi dans la voiture? C'est pas la voiture qui est porteuse d'insultes. C'est tous les apprentissages en fait de la personne vis-à-vis de ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a expérimenté par rapport à ça, que ce soit culturel, que ce soit familial, que ce soit ses propres expériences. Et donc finalement, c'est un ensemble d'automatismes qui se mettent en place dans un contexte donné. Quel souvenir elle est obligée de reconvoquer? Quelle pensée? Qu'est-ce qu'elle est obligée de se raconter à propos des autres qui méritent d'être insultés? Quelle sensation ça fait émerger en elle qui l'amène à s'énerver pour ensuite avoir le comportement j'injurie tout le monde. Et donc la PNL, elle va s'intéresser justement à tous ces schémas, ce qui se passe entre nos souvenirs, nos projections, nos sensations et nos comportements. Alors moi, j'aimerais bien qu'on rembobine en arrière et que tu nous racontes un peu l'histoire de de cette technique, de cette pratique, d'où elle vient, comment elle est née, parce que c'est une pratique qui est relativement récente quand même dans l'histoire. Mm. Qui en a eu l'idée et c'est parti de vous en fait Alors, elle est récente, oui et non. Parce que finalement, tu vois, la PNL, si on y réfléchit un petit peu, c'est du bouddhisme appliqué. Donc on peut considérer que l'idée, la philosophie de la PNL, elle a presque 3000 ans. C'est pas tellement la réalité qui pose problème, c'est la perception qu'on en a. C'est les attentes qu'on nourrit, c'est le fait qu'on risque d'être déçu par rapport à des attentes trop hautes. Et donc, ce qui va nous intéresser, ça va être justement d'aller regarder déjà la philosophie derrière la PNL. C'est pas juste une technique, ça va être un ensemble de rapports à la réalité qui vont nous permettre de reprendre possession sur nos schémas de pensée et tout. Ouais, et moi ce que j'avais envie de te poser comme question, c'est finalement, on dirait que la PNL, c'est quoi? C'est une histoire de relation à la réalité, de soi à la D'abord, réalité c'est une ou de question, soi aux autres? ouais, c'est une question de relation au problème.
Dire que finalement, un problème, c'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose qu'on crée. Ce que je trouve passionnant, c'est que finalement, la PNL, elle nous re-responsabilise en fait sur des choses qu'on pensait qui nous étaient extérieures. Et donc, une fois qu'on reprend la main là-dessus, on récupère des zones de liberté. Et c'est vraiment là-dessus que ça devient intéressant. C'est qu'une fois qu'on arrive à décrypter nos stratégies, nos comportements, nos sensations, nos pensées, on va se dire, tiens, celle-là, si elle ne me va pas. Et après, on a des techniques qui se rapprochent de l'hypnose, qui nous permettent de reprogrammer une pensée, une sensation. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple, on va dire, concret. Demain, je me fais virer de la société dans laquelle je bosse. Finalement, est-ce que ce que tu dis, en fait, c'est que le problème, c'est moi qui me le crée? Même si dans la réalité, il est arrivé jusqu'à moi? Alors, si tu te fais virer, et si t'as été viré, potentiellement, ton problème, il commence à appartenir au passé. Ouais. Tu vois, il y a une seule manière d'avoir un Enfin, problème. celui-ci, oui. Voilà. Il y a plusieurs manières, enfin, il y a qu'une seule manière d'avoir un problème, tu vois, c'est au présent. Soit t'es pas OK avec ton passé, soit t'es pas OK quand tu te projettes dans le futur, soit au présent, t'as pas quelque chose que tu voudrais, ou t'as quelque chose que tu ne voudrais plus. Et donc, te dire, OK, ben, je me suis fait virer, qu'est-ce que j'en fais? L'idée, c'est de se dire, en fait, je vais récupérer plus vite la main sur mes états internes, plutôt que de partir en déprime, en dépression. Bah, maintenant que c'est fait, qu'est-ce que je peux faire d'utile à partir de là? Comment je reprends en compte ce nouveau contexte pour rebondir plus rapidement? Et ensuite, on va voir tout un ensemble pour aller regarder, à la fois un petit peu comme dans le coaching, pour aller regarder ce que tu pourrais faire, mais aussi, avec la PNL, reprendre la main sur nos états internes, sur ce qu'on se raconte par rapport au fait de s'être fait virer, notre rapport à l'échec, notre peur aussi de l'inconnu, sur qu'est-ce que je vais faire maintenant, nos sensations aussi de tristesse, peut-être de déception, de choc. Et donc, ça nous permet de reprendre la main là-dessus. Et donc, reprendre la main sur les états internes, c'est autant reprendre la main sur nos modes de pensée que reprendre la main sur nos émotions et la manière dont on ressent même la situation. C'est ça. C'est exactement ça. Ça va être juste se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et est-ce que je suis OK avec ça? Tu vois, pour te donner un exemple, fin 2024, on arrive sur le mois de septembre, j'étais content, j'avais fait mon chiffre de l'année. Et là, on était le 22 septembre, je crois, j'étais tout content. Je m'étais dit tout ce qui rentre à partir de maintenant, je peux l'injecter pour d'autres projets. Et là, j'avais un gros client qui m'avait tapé dans la main plusieurs fois pour un contrat à 25 000 et j'étais hyper content. Il m'appelle à midi et il me dit, tu sais, Loïc, on n'avait pas réfléchi au coût de la défacturation. Et on va pas le faire, en fait. Du coup, on signe pas et on vient pas. Et là, je me retrouve, en fait, j'ai fait mon année, et il me manque 25 000 euros pour dans 3 mois. Et à mon échelle, c'est gros, tu vois. J'aurais pu commencer à déprimer, commencer à avoir peur, commencer à me dire, ok, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai à vendre et tout. J'ai pris un coussin, j'ai hurlé dedans très fort, et puis je me suis dit, ok, ça me servira à rien de continuer ça, maintenant on passe à la suite. Et c'est comme ça, sur cette base-là, que j'ai construit aujourd'hui l'écosystème tel qu'il est aujourd'hui. Tu vois, c'est se dire potentiellement, il y a eu ce que j'ai pu percevoir comme un échec, mais il y a eu une recontextualisation, un nouvel apprentissage. Et grâce à la PNL, tu vois, j'ai pu regarder un petit peu comment je me sentais, reprendre la main sur la Mm. sensation pour en faire quelque chose de plus utile. Ouais, donc en fait, moi, ce que j'entends quand tu dis ça, je rencontre beaucoup de monde autour de moi qui parfois se racontent, enfin, je vais pas dire des arguments, mais ok, c'est très bien. Je vais reprendre l'exemple de finalement, j'ai plus mon poste, je vais avoir du temps, je vais peut-être envisager de faire autre chose. Donc, qui se le racontent, mais finalement, qui se reprogramment pas là-dessus. Et donc, en fait, il y a quand même un décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Et du coup, ils n'arrivent pas pleinement à passer cette phase de manière sereine. Donc, il y a vraiment ce côté, se recentrer, la manière dont on ressent la situation et de bien vivre avec ça. Absolument. Et c'est d'ailleurs là qu'on voit les gens qui procrastinent, c'est que finalement, ils ont une idée de ce qu'ils voudraient faire, et puis ils ont un ressenti de ce qui va se passer s'ils le font, ou un ressenti de ce qu'ils maintiennent s'ils le font pas. Typiquement, une personne qui procrastine, c'est potentiellement qu'elle a juste pas envie de faire le truc, parce qu'elle y trouve du déplaisir. Ça va nous permettre d'identifier la sensation du déplaisir pour aller reprogrammer, y amener plutôt du plaisir, qui permettrait au corps, justement, d'envoyer des signaux à la tête pour être en accord davantage avec ça. On va pouvoir aussi trouver la peur de ce qui se passerait si je le faisais, qui je deviens identitairement, si j'arrive à atteindre mon objectif. Il y a plein de gens qui ont peur de la réussite. Il y a plein de gens qui vont aller... Et donc, le cerveau est capable de dinguerie
mais absolument de dinguerie en fait pour nous maintenir dans un état problème. Ouais. Et c'est là que c'est hyper passionnant parce qu'il y a des personnes très rationnelles qui commencent à prendre conscience de leur stratégie d'auto-sabotage en fait, qui peuvent pas s'empêcher d'éclater de rire sur regarde tout ce que j'ai mis en place Je pour suis me saboter. champion du monde Je suis champion du de monde la du stratégie inconsciente pour vraiment ne pas obtenir C'est exactement ça. c'est l'état que je souhaite. Alors, si on revient dans l'histoire, initialement, 1970. voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? 1970, Richard Bandler qui se retrouve à donner des cours de batterie au fils il était psychanalyste qui tenait la revue scientifique du MRI, du Mental Research Institute, en Californie, dans le creuset globalement de tout ce qui a donné naissance aujourd'hui aux thérapies cognitives, toutes les approches centrées sur la personne, toutes les écoles de Palo Alto se retrouvent au même endroit. C'est un petit peu la Silicon Valley de l'informatique. Ouais. Ben là, c'est la même chose, mais pour les courants psycho. Ok. Et Bandler, en fait, se retrouve comme ça à donner des cours de batterie par hasard, en fait, chez ce gars qui pèse quand même dans le game, en fait, au niveau de la psycho. Et donc, au bout d'un moment, Spitzer, donc, qui s'appelait, il est étonné par la manière dont Bandler apprend la batterie à son fils. Et il se dit, tiens, c'est marrant sa manière de concevoir l'enseignement, les briques de connaissances et tout. Je vais lui donner des vidéos à retranscrire. Et à l'époque, il lui donne des vidéogrammes de Fritz Perls, qui est à l'origine de la Gestalt, de Virginia Satir, qui bosse dans le champ des thérapies familiales, et qui est cofondatrice d'une approche de thérapie familiale. Il leur dit, tiens, voilà, ça c'est des vidéos à retranscrire. Et Bandler qui prend tout ça, il fait un chouette boulot de retranscription, il s'aperçoit que les deux, en fait, ont des figures de communication communes. Ces figures de communication communes qui permettent petit à petit d'amener la personne dans des états particuliers. Il s'aperçoit que les questions aussi, elles ne sont pas complètement conventionnelles. Par exemple, Virginia Satir, un client lui dit qu'il a une peur bleue. Elle n'allait pas questionner la peur, elle allait questionner le bleu. C'est bleu comment? Et si on augmente, et si on change la couleur, du coup, cette peur, elle est comment? Et donc, en fait, il commence à s'inspirer, il montre ça à Fritz Perls. Et en fait, Fritz Perls, qui avait le bras long, qui le met en contact avec Gregory Bateson, qui travaillait, lui, à l'époque, sur la systémie. Donc, Et l'étude petit des à petit, systèmes. c'est ça. Et donc, qui commence petit à petit à bosser avec... et donc, Bateson qui le met en lien avec John Grinder, qui lui était linguiste. C'est un mot que j'ai appris il n'y a pas longtemps, il est syntacticien. Il s'intéresse à la syntaxe, exactement. Et donc, en fait, il les met en contact et Grinder dit bah, écoute, Richard, c'est sympa ce que tu fais, mais c'est quand même un peu le bordel. Ce que je te propose, c'est que si tu m'expliques ce que tu fais, je t'explique comment tu le fais pour ensuite pouvoir l'enseigner à d'autres. Et c'est de la rencontre des deux, en fait, qu'est née la PNL. À la fois le côté hyper créatif, parce qu'au départ, Bandler, en parallèle, il était étudiant en informatique, donc il a récupéré tout le côté modélisation des programmes informatiques, plus derrière sa créativité, et il l'a mis en lien avec justement la structure qu'a pu amener John Grinder, et Du c'est sur cette langage. base-là qu'ils ont commencé à établir ça. Et au départ, si c'est devenu une méthode de thérapie bref, c'est parce qu'ils étaient au contact de psychologues. Ouais. Et que, en plus, à cette époque-là, le courant majoritaire, c'était la psychanalyse. Tu vois, et un jour, Bandler se retrouve coincé dans la maison de Spitzer, et puis il s'aperçoit que sur tous les bouquins, il y a plein de bouquins pour catégoriser les problèmes. Il y a plein de bouquins sur les médicaments, mais il n'y a aucun bouquin qui explique comment on peut utiliser son cerveau pour commencer à aller mieux. Et donc, en fait, la PNL, elle s'est un petit peu construite en opposition au départ avec la psychanalyse, Oui, tu vois. ok. Quand même les meilleurs psychanalystes de l'époque s'accordaient à dire que, tu vois, c'est la vieille blague des psys, combien il faut de psychanalystes pour changer une ampoule? Bah, un seul, mais encore faut-il que l'ampoule ait envie de changer. Mm. Et donc, il s'est dit, mais ça serait n'importe quoi d'autre. Ça serait n'importe quel rhume, tu prends un médicament. Tu prends un médicament pendant 3 ans et tu sais pas Ouais. s'il va avoir des résultats. Tu fais pas. Et pour autant, la psychanalyse, en fait, il y avait pas d'autres approches à l'époque. Et donc, il s'est dit, plutôt que d'aller continuer à regarder ce que nous dit le corpus scientifique, je vais aller modéliser les comportements des thérapeutes qui ont du succès. Et donc, Fritz Perls, Virginia Satir, et puis petit à petit, en présentant ses travaux, bah, il y a Bateson qui leur a dit, attendez les cocos, je vais vous présenter quelqu'un, on va aller rencontrer Milton Erickson à Phoenix, Arizona. C'est Donc, aujourd'hui le créateur de de l'hypnose ericksonienne. Exactement. Qui est à l'origine aujourd'hui de la plupart des courants d'hypnose thérapeutique. Et donc, en fait, la PNL est issue au départ de la modélisation des techniques de thérapie qui fonctionnaient le mieux à l'époque, dont l'hypnose
Et donc, les premières briques, ça a été vraiment décortiquer le langage hypnotique, puis ensuite mettre en place des protocoles pour reproduire les mêmes résultats. Et donc, ils se sont dit, OK, on tient quelque chose, maintenant, comment on le teste? Voilà, comment ils l'ont testé? Et donc, en fait, ils ont causé avec des psychologues et ils leur ont demandé, c'est quoi votre problème aujourd'hui principal, celui qui vous pose le plus de difficultés? Et à l'unanimité, c'était les phobies. Et ils se sont dit, bah, go, si ça marche sur les phobies, on a un concept qui marche. Et alors, ils ont fait des ateliers en collectif, Ouais. ils ont reçu des patients. Et petit à petit, ils ont soigné les phobies, 10, 100, 1000. Et puis, ils se sont dit, OK, on a un truc, maintenant, on va aller faire autre chose. Et après, c'était quoi? Bah, après, c'était les traumatismes. Allez, go pour les traumatismes. Et donc, ils sont venus enrichir une palette d'outils. Et puis, ils se sont aperçus que, en raffinant, c'était en lien soit avec nos ressentis, soit avec nos schémas de Mhm. pensée, nos souvenirs, tout ça. Ils se sont dit, bah, on va mettre des protocoles pour aller travailler à plusieurs niveaux différents qui Ok. vont nous permettre d'avoir une palette complète pour permettre à la personne de prendre conscience de son fonctionnement, de prendre conscience de ce qu'elle voudrait vraiment, et petit à petit, de se De réapproprier l'amener. justement ces automatismes. Et donc, du coup, la PNL, c'est un peu la secret sauce des meilleurs thérapeutes à l'époque, c'est ça? Ouais, Juste, c'est ouais. exactement ça. Ok. C'est les petits filous qui sont partis piocher dans tout ce qui marchait de mieux. Ok, c'est petit malin. Et donc, ce qu'on dit, c'est que finalement, au départ, on part du trauma, on parle des phobies, par exemple. Mais aujourd'hui, la PNL, on le voit bien, ces dernières années, ça a été beaucoup utilisé dans le monde du sport. Mm. On l'a vraiment attaché à des profils qui cherchaient de la performance et du résultat. Et de plus en plus maintenant, on voit des dirigeants, ou je ne vais pas dire monsieur, madame, tout le monde, mais qui font appel à ces techniques. Donc, comment t'expliques finalement ce passage quel regard portes-tu sur ce passage de, voilà, c'est une méthode empirique, on va dire une méthode un peu la secret sauce de l'époque. On se rend compte que ça fonctionne sur vraiment de la phobie, du trauma, des choses qui sont aujourd'hui traitées par de la thérapie et des De suivis, l'EMDR, de l'EMDR, voilà. Et maintenant, en fait, même si on n'a pas un trauma, même si on n'a pas de phobie, on peut quand même faire appel à la PNL pour nous aider dans la réussite de nos projets. Ça a vraiment été le cas sur des champions, des athlètes de haut niveau qui ont fait appel à cette technique, ou en tout cas leurs coachs les ont amenés à pratiquer. J'ai bien compris à quoi sert la PNL. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu auras envie de dire à quelqu'un, voilà, qui n'est pas un sportif, mais qui a quand même des objectifs, de lui dire, bah voilà, si demain, dans quel type de contexte tu peux venir faire appel à la PNL pour qu'elle t'aide à aller atteindre tes objectifs. Oh, c'est vaste. Ce qu'il faut voir, c'est que déjà la préparation mentale se base sur des outils de la PNL, les outils de visualisation, les techniques d'ancrage, les petits rituels, par exemple les tennismen qui ont tout un ensemble de rituels avec la balle avant le service. Ouais. On est potentiellement déjà dans un mécanisme d'ancrage. Après, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est de la PNL? Est-ce que c'est de la sophro? Est-ce que c'est de la prépa mentale? C'est les mêmes papis, on est tous cousins. Ouais. À partir de là, à qui a la paternité? C'est pas si intéressant. Ce qui va nous intéresser, c'est finalement est-ce que ça marche? Et a priori plutôt, puisqu'on voit de plus en plus que les sportifs de haut niveau font appel soit à un coach, soit à un préparateur mental, et que chacun s'est plus ou moins formé à la PNL pour accompagner justement l'étude des stratégies. Typiquement, les boxeurs qui font du shadowboxing, qui Ouais. sont obligés justement d'imaginer en face un adversaire pour identifier leurs failles, identifier à quel moment il faut monter la garde et tout, qui sont déjà dans une forme de PNL. Ce qui va Ok. leur permettre de modéliser les comportements pour petit à petit, justement, pouvoir identifier, augmenter, créer de nouvelles routes neuronales et améliorer la rapidité de leurs réflexes. Ok. Donc le fait de visualiser, ça va nous permettre aussi d'aller créer, d'aller toucher le ressenti et peut-être même d'aller chercher un nouveau réflexe plus rapide. Après, ça peut être hyper intéressant aussi. J'ai accompagné une personne qui faisait du trail et en Ouais. fait, elle avait aucun problème en montée, une gazelle, Ouais. tu vois, comme ça. Et puis elle arrivait sur le palier, tout allait bien, toujours en avant, et puis elle commençait à descendre. Et en fait, elle s'est aperçue qu'en descente, elle avait un petit peu plus le vertige. Et donc, naturellement, elle se basculait sur l'arrière. Et comme elle basculait sur l'arrière, et quand c'était boueux, en fait, il y a les talons qui glissaient. Et elle se retrouvait donc. Elle perdait toute sa Elle perf. était, elle était tombée une ou deux fois, donc maintenant, elle descendait, tu vois, comme Ouais. sur le Mhm. côté. Et puis, elle perdait toute sa perf et elle perdait toute sa rapide. Et donc, on a remodifié sa perception de la hauteur, on a remodifié sa balance, comme ça, en visualisation. Et ça lui a permis, justement, d'être beaucoup plus à l'aise avec ses descentes pour éviter de reperdre ce qu'elle avait monté. Ok.
Et est-ce qu'on peut considérer que la PNL, ça fait partie du monde médical, d'une thérapie Non. médicale ou pas? Non, surtout Mm, pas. Non, c'est surtout pas. C'est pas scientifique. C'est pas une histoire de protocole. Un protocole ne Mhm. fonctionnera pas deux fois de la même manière avec la même personne. Ça va être à l'écoute de l'autre, écouter ses intuitions, faire preuve de créativité pour ajuster le protocole si c'est pas le bon. Et donc, en fait, c'est pas quelque chose de très exhaustif où finalement on va avoir un protocole et on sait qu'il marche à 100%. Parfois, le protocole, on essaye de commencer à le dérouler avec le client et le client, en fait, on voit bien qu'il répond pas Donc ou il faut qu'il est. changer sa Non, stratégie on change de stratégie en d'approche. permanence. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que c'est pas RNCP, tu vois, les formations reconnues d'État, elles reconnaissent ni l'hypnose ni la PNL parce que c'est aussi une histoire d'intuition, de créativité, de discernement. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on apprend, tu vois, c'est pas juste des compétences, c'est quelque chose qui s'expérimente, qui se vit, qui se teste. Mais donc, on n'est pas dans une Mm. approche scientifique, on reste dans une approche empirique, que ce soit au niveau de la discipline ou au niveau des séances. Au niveau des sens, ok. Francky, est-ce que j'avais bien envie de demander à Loïc de nous montrer ce que Une c'est petite technique. une petite technique, je sais pas, mais est-ce que Loïc, tu serais d'accord pour mettre en œuvre un exemple pour nous montrer ça ressemblerait à quoi le début d'une session PNL ou Ouais, est-ce que tu es tenté? allez, go. Go. Est-ce que vous avez un problème? Parce que faire la PNL à vide, Ouais, c'est ça, t'as chaud. raison. Alors, Francky, l'autre jour, il m'a confié qu'il était shoemaster. Shoemaster, parce qu'en fait, son cerveau va tellement dans tous les sens. C'est le vrai hamster. Il n'arrive pas à ralentir. Il n'arrive pas à dormir. Donc, je pense que tu as certainement plein de trucs dans ta tête. Ah ouais. Yes. J'ai le sentiment d'avoir vraiment, mais constamment, mon cerveau qui tourne avec plein de pensées, Ok, dans ce perso, sens? pro. Ah non, je t'ai montré ce geste-là, je sais pas pourquoi. Ouais. Parce qu'en fait, mon cerveau, c'est pas qu'il tourne. C'est que j'ai l'impression, c'est, tu vois, comme quand t'es au cinéma Mais dans tous les cas, et il que est du t'as, côté et que gauche. t'as plein de pubs. Ah oui, c'est la main. Mais alors, peut-être parce qu'il y a le micro Ah. là aussi, que je bouge pas de là. Mais tu vois, comme quand t'es au cinéma, que tu vois des Tex Avery, des trucs, et tu vois plein d'images qui s'enchaînent. Ouais, Et c'est plein d'images perso, pro. ouais. Je vois que t'analyses mon bras gauche, mais c'est vraiment le bras droit qui est bloqué avec le micro, hein. Tu pourrais le faire avec le bras droit, tu le feras Ouais, avec le bras droit? maintenant, c'est vrai que naturellement, je le ferais plus avec le bras gauche. Tu vois? Je sais pas si c'est parce que ça fait une demi-heure que j'ai le micro qui est là, je saurais pas te dire. Yes. Bah déjà, en fait, la PNL, ce qui va nous intéresser, au-delà de ça, c'est déjà bien comprendre le problème. En quoi c'est un problème pour toi que ça tourne en permanence? Bah parce qu'en fait, c'est fatigant, quoi. C'est fatigant, t'as l'impression de jamais, jamais être en pause. Et pourtant, tu sais à quel point je suis passionné de méditation depuis 18 ans, je médite 3 fois par jour, j'enseigne la méditation. Mais là, ouais, il y a des périodes où effectivement, j'ai l'impression d'avoir un... Où, tu vois, j'aime bien l'image de la radio à l'époque où c'était mal réglé, ça fait constamment. Ça marche. Et du coup, Help. tu voudrais quoi à la place? Ah bah j'aimerais de la bonne musique, quoi. De la bonne musique? Ouais, un truc sympa, quoi. T'écoutes quoi? Écoute, j'écoute surtout des playlists, plutôt des trucs flow, zen, des ondes binaurales, musiques binaurales, pardon, plutôt des trucs Oh, top, cool. Ou alors, ouais, quelques variétés, des tubes, tu vois. ça marche. Mais voilà. Et tu voudrais te sentir comment à l'intérieur? Ah bah bien, Ok. quoi. Ouais, Calme, ça ressemble à apaisé. quoi, bien calme, apaisé? Bah, je sais pas, c'est un lac, tu vois. Ouais, et ça se situerait où dans ton corps? Ça se situerait entre là et là. Ouais, parfait. T'as vu tout ce qui s'est passé au niveau des accès oculaires? En fait, on a parlé au moment de la musique, il est parti sur le côté, il y a eu des images, on a connecté au ressenti. Donc là, globalement, j'ai un état actuel. Donc le problème, mon cerveau tourne trop, plutôt par là. L'état actuel, c'est j'aimerais être zen, calme, et plutôt par là, ça ressemblerait à un lac avec de la musique zen. Donc, si on transforme ton bruit et ton cerveau qui tourne en lac, t'es OK avec ça? Ah, complètement, ouais. Oh, top. Je peux faire du jet ski dessus ou du monoski. Tout ce que tu veux, Ok. mais pas trop vite parce que sinon tu te fatigues. Ok. Et donc, Ça y est, t'es ambitieux. Ça y est, t'as Ça y est, compris je suis que tu en mo- pouvais. je suis en T'as monoski, compris là, que tu ça y est. pouvais tout demander, donc tu dis je vais mettre tout dans cette image magique. Et donc le premier step, déjà, c'est de bien comprendre le système de départ, le système d'arrivée, au milieu, regarder ce qui se passe. Là, on est plutôt sur de l'ordre de la sensation, on a un cerveau qui tourne et on a une envie de calme.
Et donc, je me dis que j'irais bien creuser ça au niveau des sensations. On aurait pu le faire avec des images et tout, ou avec d'autres trucs qui font appel à l'auditif. Mais si t'es OK, Francky, je vais te demander de fermer les yeux, de prendre 3 grandes inspirations abdominales. La prochaine expiration, laissez le corps souffler. Exactement comme ça. Et à la prochaine inspiration, laissez ton cerveau tourner comme il a l'habitude de tourner. Exactement, à 3000 à l'heure. Chaque expiration, laissez le corps souffler et laissez monter l'amusement quand ton cerveau tourne à 3000 à l'heure. Et tu vas voir que comme toute émotion, en fait, ça vient du latin ex movere, c'est une mise en mouvement à l'intérieur de toi qui dit que ça tourne. Te demander de porter ton attention sur ton cerveau qui tourne, de laisser venir les premières images, les premiers sons, les premières sensations. Me raconter un petit peu à quoi ça ressemble. Je vois des images de mes filles. Ouais, Elles sont souriantes, tout va bien. top. Rien de plus pour le moment. Ok. Je vais te demander maintenant de porter ton attention sur la manière dont ça tourne à 3000. Mhm. Et regarder dans quel sens ça tourne. Si tu pouvais me montrer avec ta main gauche, ça ressemblerait à quoi? Ah, ça tourne pas dans un sens particulier. J'ai vraiment l'impression que c'est comme ça derrière, tu vois. Parfait. Et ce qui tourne, tu vas pouvoir l'accélérer, comme ça derrière. Aller un petit peu plus vite encore. T'es à 3002, 3005. Regardez que tu peux faire tourner plus vite. Et quand tu l'as, tu me le dis. Ah, je suis au max, je me suis fait flasher à 5000 là. C'est parfait. Va pas plus vite, regarde comment, rien qu'en y pensant, en faisant quelque chose dans ta tête, tu es capable de faire tourner encore plus vite. Pouvoir commencer petit à petit à ralentir. Ralentir encore. C'est le moment où tu vas pouvoir l'arrêter. Quand c'est à l'arrêt, tu me le dis. C'est à l'arrêt là, j'ai envie de dormir. Parfait. Maintenant, tu vas pouvoir commencer à installer le lac à l'intérieur de toi. Redescendre à l'intérieur, posé, calme. Rajouter une petite musique zen. Laisse ton cerveau apprendre à quelle vitesse il est capable de passer de 3000, en état complètement zen. Et je sais enregistrer comment, à partir de maintenant, à chaque fois que ça sera utile pour lui, il pourra se remettre dans cet état. Il vient de te recréer un souvenir du futur où tu es capable d'être calme aussi quand tu le décides. Ajouter la musique, la mettre au bon volume, les bonnes lumières, bonnes couleurs, la bonne température. Et quand c'est bon pour toi, tu peux prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, ouvrir les yeux, revenir ici et maintenant. Ouais, j'ai envie de rester comme ça, ils dorment, non? C'est parfait. Peaceful mind. Là, t'es bien dans ton peaceful mind ou... J'ai pas fait la chèvre ou un truc de... Rien Tu du m'as tout. fait... tu m'as pas fait une dinguerie, hein. Justement, on poser la question de la manipulation. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut à Francky? Non, pas quelque chose qu'il aurait pas envie de faire par défaut. Et puis après, j'ai mon code éthique, j'en suis moi-même incapable parce que si on était dans Harry Potter, je serais un pouf souffle en fait. Je sais pas. Tu vois, on a fait de l'hypnose de rue, il y a des gens qui transformaient les gens en statues. Moi, j'ai eu des petites filles et puis elles repartaient avec des licornes. Je suis naturellement gentil magicien. Tu vois. Voilà, gentil magicien. Je suis pas un serpentard et je l'accepte, tu vois. Je Bah, me très suis fait bien. une raison. Team pouf souffle ou serre d'aigle selon les jours, mais Si jamais je veux reproduire ce que tu viens de me faire là, ouais. pour atteindre cet état-là, je fais quoi? Je ferme les yeux, bah attends, je suis... Tu te reconnectes sur ce qui tourne. Tu vois, ce qui est Ok. intéressant, c'est qu'il n'y a pas de phénomène d'amnésie. Tu te souviens de ce qu'on a fait. Ouais. Tu te souviens de ce qu'on a fait globalement. Et donc, on ne crée pas de phénomène d'amnésie. Si tu as besoin, même je te réexplique, mais globalement, on a pris ce qui était là. Ça tournait sur l'arrière de la tête à 3000. On a augmenté un tout petit peu. Juste pour t'apercevoir que tu peux reprendre la main dessus. Parce que c'est plus facile d'accompagner un mouvement dans le sens où il va déjà.
Que d'aller en pour le sens. ralentir tu vois, c'est plus facile, tu vois, de ralentir la locomotive avant de l'arrêter plutôt que de chercher à se mettre devant. Et donc, c'est un petit peu de l'aïkido. Ici, on prend le mouvement, on l'augmente, et puis petit à petit, on s'aperçoit qu'on arrive à l'augmenter déjà. Donc, potentiellement, on est sur du psychosomatique. Et petit à petit, on va pouvoir commencer à le ralentir et le faire partir dans l'autre sens. Et l'autre sens, tu m'avais dit que tu avais envie d'un lac calme, apaisé. Donc, on a mis ça. Incroyable. Tu nous racontes ton expérience? Comment tu as vécu ça, toi? Ah, ça fait trop, 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 trop de bien. Et c'est marrant parce que j'ai ressenti. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de similarités avec la méditation. Mm. Puis bon, bah, comme je te connais, je me suis laissé porter. Je me sens bien, donc c'était facile. Aucune friction. C'était d'une simplicité. C'est juste dingue, quoi. Donc, je vais retester par moi-même. Mais l'expérience, je sais pas, c'était fluide. Je me sentais vraiment. J'avais le sentiment d'être sur un lac, d'entendre une petite musique de ukulélé. Somewhere, tu vois, over T'es the pas à rainbow. chanter, là. Et non, trop, 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 trop agréable. C'est la première fois que je le fais, donc Au top. merci. Et Loïc. c'est vraiment l'idée de la PNL. C'est pas, on n'a pas besoin que ce soit compliqué, on n'a pas besoin que ce soit complexe pour que ce soit efficace. Mm. C'est le même truc sur les traumatismes. On n'a pas besoin de passer par des phases dégueu pour aller. Des phases d'analyse, des phases. On n'a pas Ouais, besoin d'aller on n'a creuser pas besoin d'aller finalement dans le creuser, fouiller la pourquoi, tange. l'origine. On parle vraiment, on n'est pas sur cet aspect-là C'est ça, on va pas chercher le du pourquoi. problème, en fait. Mm. Parfois, on a juste besoin de lâcher ce qui est là. Ouais. On a parfois juste besoin de changer la perception qu'on a de ces souvenirs-là. Pas forcément si la personne est encore Tout dépend s'il y a s'il y a encore une affaire juridique en cours, tu vois, auquel cas on va plutôt faire en sorte d'alléger. Mais après, une fois que tout est réglé, que la justice a fait son boulot, à ce moment-là, Ouais, le dans les plus cas simple, c'est dans les cas les plus graves où il y aurait des traumas. c'est ça. Le plus simple, c'est parfois grave. juste de lâcher les émotions qui servent plus à rien. En fait, ça n'a pas de sens de continuer à se définir comme victime, à rester malheureux par rapport à quelque chose qui a été sur lequel on n'a plus la main. Ouais. Se dire que le mieux à faire, parfois, c'est juste de se dire, OK, on tourne la page et on passe à la suite. Et donc, ça peut se faire de manière très simple, mais après, c'est une histoire de discernement. Donc il y a un côté vraiment très pragmatique Mm. et assez bref finalement dans une forme d'accompagnement. Je compare avec d'autres accompagnements sur de la psychanalyse ou ce genre de choses qui souvent durent des mois, ça peut durer des années. Là, on arrive vraiment avec un état qu'on souhaiterait atteindre, Mm. un problème qu'on a identifié, quelque chose qui nous bloque, qui nous gêne, et on vient avec ça et on voit avec le spécialiste, toi en l'occurrence, comment on peut l'affronter. Et... Exactement. Et c'est comme, en fait, tu vois, et c'est le côté très ingénieur du truc, c'est qu'on a une idée de ce qu'on voudrait que le programme fasse. Et puis, il y a ce qui fait vraiment. Le client, quand il vient nous voir, il a une idée de ce qu'il voudrait, il a une idée de ce qu'il a, et entre les deux, ça ne matche pas. Et donc, le premier truc, ça va être de comprendre les différentes lignes de code qui aujourd'hui aboutissent à problème, et identifier la zone où ça bug pour aller reprogrammer cette ligne de code et regarder ensuite jusqu'où ça nous permet d'aller. Donc on peut travailler, on peut venir parce que on se rend compte qu'on a des croyances qui nous limitent, j'en sais rien, je ne pourrai jamais accéder à tel poste dans la société pour laquelle je travaille, je n'arriverai jamais, par exemple, on peut travailler sur ce genre de... Ouais, on a quand même une limite par rapport à ça. Il faut quand même que l'objectif dépende du bénéficiaire. Ouais, J'atteindrai jamais le poste. Potentiellement, non, mais on ne peut pas garantir qu'il l'atteindra. On peut travailler avec lui sur ce qu'il bloque aujourd'hui pour atteindre ce poste, sur les blocages qui empêchent de Ouais. parler aux bonnes personnes, sur les blocages qui empêchent de mettre en place certains trucs. Mais par contre, on ne peut pas garantir le fait Oui. qu'in fine, il aura son on augmentation. n'interagit pas sur le contexte, mais par contre, on peut interagir vraiment peut- sur la perception et en tout cas sur toutes nos zones de blocage Exactement. propres, Et après, donc ce qui nous engage, nous. Ouais, et on peut aussi lui donner d'autres clés de lecture par rapport à son environnement pour qu'il identifie d'autres pistes de solutions qu'il n'avait pas envisagées. Ok. Mais par contre, on ne peut pas garantir le résultat à avoir l'augmentation. On va pouvoir lui permettre de trouver des comportements plus efficaces, d'être mieux vis-à-vis de ses sensations, d'être OK avec sa légitimité, tu vois, notamment sur les prises de poste, d'aller travailler sur sa peur de l'échec s'il propose un truc et que finalement ça n'aboutit pas, sur sa peur du regard, du jugement, de la critique.
Donc, globalement, en fait, on est plus ou moins conditionné dans ce qu'on s'autorise à faire par nos différentes peurs qui ont pour but de nous protéger, mais qui aussi nous paralysent. Bah, ouais. Et donc, l'idée, c'est de se Ok. dire, OK, il y a toute une partie qui se joue au niveau de nos ressentis, notamment au niveau des actions et des décisions. Et après, il y a une partie qui se joue au niveau de nos compétences, de nos capacités, où là, parfois, ça peut nécessiter de la formation, par exemple, ou du conseil, ou Ouais. du mentoring, d'autres approches. Et donc, c'est le fait de mixer la PNL avec d'autres disciplines. Moi, en l'occurrence, je mixe ça avec du coaching, avec du mentorat business, et ça me permet d'avoir des approches où justement je vais pouvoir adresser plusieurs thématiques, ou alors faire de la thérapie brève unique avec la PNL. Mais c'est vraiment une métadiscipline, à savoir qu'on peut utiliser la PNL pour à peu près tout. On a utilisé la PNL en commerce, la PNL en management, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'elle a eu mauvaise Ouais. presse au départ. Ouais. C'est que finalement, elle était amenée, mais sans le code éthique de la PNL, Ouais. à savoir qu'on va pouvoir utiliser la PNL pour influencer les gens dans acheter des produits dont ils n'ont pas besoin. Ouais. On va pouvoir influencer des gens pour les amener à travailler plus, tu vois, Ouais. sous couvert d'une meilleure communication, d'un meilleur système de motivation et de récompense. En fait, la différence, là, ça va être l'éthique qui porte la discipline. Et ensuite, derrière, ça peut s'apposer à tout et n'importe quoi. Au départ, Bandler, il faisait de la PNL avec l'étude de la batterie. Il y a eu de la PNL sur comment on favorise les méthodes d'apprentissage, comment on va... Et donc, potentiellement, on peut apposer la PNL à peu près partout parce qu'elle nous permet, en fait, d'aller explorer le champ de l'inconscient. Donc, inconscient, les automatismes de pensée, les automatismes somatiques, les sensations, tout ça, pour trouver de nouvelles stratégies plus efficaces et d'une certaine manière, j'aime pas le mot parce qu'il a été galvaudé, mais réaligner les mécanismes inconscients sur finalement l'objectif qu'on a posé de manière rationnelle. Ouais, parce que la PNL, finalement, ça permet à chacun d'aller se connecter à son inconscient et de venir faire émerger ce qui doit l'être, qui jusque-là était bloqué. Clairement, là tu vois, on est en formation cette semaine, il y a une personne qui vient et qui nous dit je voudrais de la structure et de la clarté dans mes offres. Et puis en fait, c'est pas ça qu'elle voulait quand on va questionner l'inconscience et j'ai pas du tout envie de faire ça parce que je m'enferme dans un projet qui me parle pas particulièrement, qu'elle a pas besoin de clarté, elle a besoin avant tout de trouver un projet dans lequel elle aura envie d'avoir de la clarté. Mais jusqu'à présent, tu vois, par défaut, nos problèmes ils sont tellement automatiques qu'on s'aperçoit pas qu'on se ment souvent. Et donc, inconsciemment, on se raconte une histoire qui n'est pas celle qu'on veut vraiment. On se raconte une histoire telle qu'elle est attendue par nos proches, notre entourage, les idées qu'on se fait de la réussite. Et donc, à partir du moment où on va explorer nos vraies représentations, on s'aperçoit parfois que nos stratégies ne sont pas du tout alignées parce que c'est pas le bon objectif. Parfois, les gens, ils font du hors-sujet depuis 5 ans, tu vois, et ils se disent, ah mais en fait, je viens de perdre 5 ans, c'était pas Et du donc- tout le bon objectif. Et donc, en fait, l'idée, c'est finalement quand tu viens et que tu accompagnes en PNL, pardon, tu te dis waouh, en fait, c'était un gros mensonge et j'avais pas fait gaffe, quoi. Je l'avais jamais vu sous cet angle. C'est ça. C'est un peu C'est ça. pas moi qui vais l'amener, tu vois, je vais questionner. Ouais. Et c'est petit à petit la personne. Alors, c'est pas moi qui vais aiguiller les questions non plus pour l'amener à prendre conscience qu'elle s'est menti. Parfois, il y a des personnes qui sont très alignées avec leur objectif aussi. Ce qui va être intéressant, par contre, c'est si jamais on creuse, qu'on s'aperçoit qu'il y a des blocages, des résistances, aller les questionner pour permettre l'émergence, justement, non pas de ce que la personne pense savoir, mais de ce qu'elle ressent. Ouais. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu te bloques? Et quand tu cherches à atteindre cet objectif, globalement, tu es en train rationnellement de chercher à saboter ton programme inconscient qui n'a pas envie. Tu vois? Et donc, c'est vraiment ça. C'est se dire, en fait, le rationnel, il est tellement décisionnaire de rien. Ouais, c'est vraiment décortiquer et être vraiment à l'écoute du corps. Là, par exemple, quand tu as fait l'exemple sur Francky, il y a vraiment ce qu'il t'a raconté, mais finalement, tu t'es vraiment basé sur ce que tu as pu observer, du mouvement, sur la gestuelle. Et c'est aussi, comment dire, faire la paix entre le cerveau et le corps. Exactement. Est-ce qu'il y a une notion de réceptivité? C'est-à-dire que tout le monde est réceptif, plus ou moins, ou il y a des personnes qui sont complètement fermées et t'as beau essayer et rien ne marche, quoi. Alors, en fait, si la personne est fermée, si elle est persuadée qu'elle est fermée et que rien ne va marcher, je vais d'abord aller travailler sur sa résistance Ok. à la réceptivité. Parfois, elle n'a pas envie de lâcher le contrôle, auquel cas, je vais lui redonner le contrôle pour y aller elle-même. Ok. J'ai pas besoin, moi, de contrôler ce qui se passe en elle. Et tu vois, on en a une en ce moment sur la formation. Elle nous a dit, mais moi, ça marche pas. T'es sûr, ça marche pas? On dit, en 5 minutes, en fait, elle était plus là. Enfin, elle était très là à l'intérieur d'elle-même, plutôt. Mais en fait, c'est comprendre ce que la personne maintient en n'y allant pas.
Et là, c'est un besoin de contrôle. C'est un besoin de se dire, en fait, personne va faire des trucs dans ma tête parce que c'est un espace très intime. Donc, se dire, ok, moi, je fais rien. Moi, je te propose un cadre. Moi, ce que je te propose, c'est par contre que tes blocages, comme ils sont à l'intérieur, te donnent la clé pour que tu puisses aller les visiter. Et c'est une approche très différente de ce qu'on peut trouver en hypnose de spectacle, tu vois, où ça va être finalement amener la personne à devenir compétente dans sa propre capacité à aller interroger ses mécanismes et ensuite à aller y trouver ses propres zones de réponse. Et donc, en général, les gens qui me disent je suis pas réceptif, c'est les plus réceptifs en général qui ont besoin de se raconter que finalement, ils ne On, sont pas on peut, sensibles. ouais, Dingue. on pourrait pas y aller. Dingue, parce que c'est en méditation, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que les personnes qui me disent Francky, laisse tomber, ça marche pas sur moi, je suis trop ci, je suis trop ça, bah, au final, tu, te, tu mets en application la bonne technique, en 2 minutes, la personne elle part, quoi. C'est exactement ça. Mais Ok. jamais aller à l'encontre ou Hmm. contre une résistance. Ok. C'est perdre du temps, c'est abîmer le rapport, la relation, c'est petit à petit l'amener par des petits mécanismes à s'apercevoir que tiens, je suis capable de faire ça, ah tiens, je suis capable de convoquer une image, ah tiens, je suis capable de convoquer une sensation. Si tu fermes les yeux, c'est mieux, ouais, ok, bon, ben maintenant on y va, et puis on va descendre. Et finalement, c'est juste la manière de créer le rapport, d'expliquer, de mettre une logique de sens derrière ce qu'on va faire pour la personne qui va lui permettre d'adhérer à l'idée et de se dire ok, là je me sens bien, je vois bien que j'ai décidé ce qu'on allait y faire, et puis petit à petit de se confier Ouais. pendant ce voyage-là, et puis de regarder un petit peu ce qu'on a à y prendre. Moi, j'ai une dernière question. C'est une question que je me pose. Je me dis, est-ce qu'on peut utiliser cette technique avec les enfants? Hmm. Est-ce que voilà, les enfants sont aussi certainement réceptifs, mais est-ce qu'ils peuvent être accompagnés par la PNL sur des zones de blocage ou... Ça dépend les zones de blocage. En général, le problème avec les enfants, c'est que c'est rare qu'ils aient des zones de blocage telles quelles, sauf certaines neuroatypies. En général, c'est plutôt l'environnement, soit qui n'est pas adapté complètement, soit qui engendre des blocages. Ok. Donc vérifier que ce qu'on va faire en PNL, en fait, il ne retourne pas exactement dans le même système qui a engendré les blocages. C'est ma première zone de vigilance. Mhm. Ensuite, bah, ça va dépendre. Tu vois, il y a la petite bobologie. On va pouvoir utiliser un petit peu d'hypnose analgésique. Mon petit, 5 ans, je sortais tout juste du Prat. On va manger à la pizzeria. À la sortie, il y avait un caillou de cette taille, à peu près un gros rocher pour marquer l'entrée du parking. Il monte dessus, parce qu'il est dyspraxique. En fait, il se prend le pied gauche dans le pied droit et il tombe de ce caillou qui faisait à peu près sa hauteur, avec un œuf comme ça. Et donc là, très rapidement, en fait, je lui ai montré ma main, je lui ai fait compter les voitures rouges, la main s'est rapprochée, il a fermé les yeux, il a pris 2 inspirations, il a compté les autres voitures. En 2 minutes, il a oublié qu'il avait mal. Et donc, en fait, il a pu aller à la pharmacie et dire Madame, je me suis fait bobo. Et la pharmacienne qui me regarde comme ça. Ouais, un Mais- petit bobo. C'est Tu ça. pleures pas, chérie, vraiment champion. Champion, ouais. Et donc, on peut l'utiliser sur de la bobologie. Mon grand, à l'entrée dans le collège, il y a une période difficile. Là, par contre, il y avait des relations compliquées, il avait besoin de lâcher. En plus, il n'avait pas complètement digéré la séparation. Là, je faisais partie du problème en partie. Et donc, il y a eu une partie qui a été traitée par la psychologue. Par contre, à un moment, quand je lui ai expliqué un petit peu ce que je faisais, en fait, il m'a dit, Papa, là, j'ai un stress avec un copain, me sens pas bien. Je lui ai dit, ok, t'as envie qu'on teste un truc? Il me dit, ouais, je crois. Ok, ferme les yeux. Et pareil qu'avec Francky, en 5-10 minutes, il a aperçu que le stress, il pouvait le prendre, il pouvait le regarder, il pouvait jouer avec, il pouvait le poser. Et puis une fois qu'il a pu le poser, il l'a Salut. pris, il l'a mis à poubelle. Aujourd'hui, ça lui fait de temps à autre. Il me dit, tiens papa, je suis pas bien. Je lui dis, t'es pas bien où? Tu vois, l'autre jour en voiture. Il sait qu'il peut appeler cette... C'est ça, il sait t'es pas bien où? Je suis pas bien là. Ok, tu prends ça, tiens, j'ouvre la vitre. Et puis il sort la main par la vitre. Il lâche le truc et puis il le regarde partir. Mais en fait, il a déjà acquis ce super pouvoir de se dire, en fait, la sensation désagréable, Je je peux, peux je suis commencer à en maître, faire je suis maître et je peux vraiment Génial. l'extraire. et sans partir dans le Ouais. pourquoi ou autre, tu vois. Et en fait, c'est vraiment ça, j'ai les ressources en moi. Il y a vraiment ce côté en PNL, je trouve, on sait déjà tout, enfin, on va être capable, on sait, et donc avec de l'aide, bien sûr, mais les ce qu'il y a ressources, de dingue, elles se trouvent déjà à l'intérieur. c'est ça. Ce qu'il y a de dingue, c'est qu'on ne sait pas en fait qu'on peut reprendre la main sur une sensation, qu'on peut reprendre la main sur une colère, une frustration, une tristesse. À partir du moment où on sait ça, le fait de décider de rester mal, ça devient un choix. Ouais. Tu vois? Ouais. Et tu vois, le coup du coussin, c'est bon, j'ai compris. Allez, on pose le coussin, on s'y met. Et c'est vraiment ça, tu vois, c'est nourrir aussi cette agilité
cognitive presque, tu vois, pour se dire, ok, bon, qu'est-ce que je fais d'utile maintenant? Qu'est-ce que Tu peux j'ai de vraiment mieux à jouer faire? avec, en fait. Ouais, et Presque toujours comme un jeu. en recherche d'efficacité, toujours. Francky, je sais que tu adores parler avec ton IA personnalisé. Ah yes. Personnel. Je sais que tu adores essayer de Ouais. coincer les invités avec des questions très tricky. Exactement. Donc Est-ce la que tu as petite- des questions pour Loïc ce soir? Complètement. Bah, la petite particularité, c'est qu'on aime bien conclure le podcast de Peaceful Mind avec 3 questions qui sont issues de l'IA pour piéger, quoi. Allez, shoot. Voilà. Parce que l'IA est balèze. Hein. Écoute, on va voir. Alors, pour quelqu'un de très cérébral, qu'est-ce qui bloque souvent l'accès aux outils de PNL? Qu'est-ce qui bloque? Bah, déjà, c'est le fait qu'ils considèrent souvent que le corps et la tête sont deux choses séparées. Tu vois, si tu prends une photo du cerveau, ça descend jusqu'au bout des orteils, en fait. Entre le cerveau et le bout des nerfs, il n'y a qu'un seul organe, en fait, qui gère l'ensemble. Et c'est se dire que finalement, il contrôle tout avec sa tête. Ok. Et le premier truc, ça va être de se dire, ok, en fait, non, ta tête, elle décide rien, c'est juste que tu as envie de croire que ta tête décide. Et petit à petit, l'amener justement à venir regarder ce qui se passe vraiment dans le corps, les ressentis, regarder un petit peu ce qu'il nous livre. Tu vois, si ça tourne dans la tête, on va faire tourner dans la tête et puis on va s'apercevoir qu'on peut descendre un petit peu dans le corps et y aller l'accompagner à travers ça. Ok. Quelle est la critique envers la PNL que tu trouves la plus pertinente, même si elle dérange un peu? Ouais, la PNL, c'est de la manipulation. Ok. Et c'est vrai. Un ostéo aussi, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation thérapeutique. Ce qui va faire que c'est thérapeutique ou pas, c'est est-ce que tu fais craquer le truc dans le bon sens. Bah, la PNL, c'est vraiment remettre en mouvement quelque chose qui bouge pas ou qui bouge pas dans le bon sens. Et à partir de là, oui, on est clairement dans la manipulation, dans le placebo. Mais ce qu'il y a de beau, c'est qu'après, pour peu qu'on retourne dans un ancrage dans l'action, ben, ça permet de se rendre compte que oui, ben, en effet, maintenant, je suis capable de faire ça, et puis je l'ai fait une fois, et puis je l'ai fait 2 fois, et puis je l'ai fait 3 fois. On crée des précédents. Mm. Et petit à petit, la personne n'est plus capable de se dire je suis pas capable parce que finalement, elle a pu le faire. Ok. Donc oui, c'est de la manipulation, Ouais. c'est du placebo, mais ça marche. Ok. Super intéressant. Et alors, dernière question. Si tu devais enlever 90% des techniques de PNL et n'en garder qu'une seule Waouh. pour aider quelqu'un en crise, laquelle tu garderais et pourquoi? Je pense que je garderai celle qu'on a faite parce qu'elle passe par le corps en fait. La crise, c'est pas quelque chose que tu vas adresser de manière rationnelle. Ok. Tu vas prendre la crise où elle se situe. Je me souviens quand je me formais, j'ai une amie qui m'appelle et il y avait une tornade à l'intérieur d'elle. En fait, elle était en pleine séparation et tout. Ben, en fait, là, c'est pas le moment de lui dire qu'est-ce que tu voudrais à la place et tout. Et donc, on a juste pris la tornade. Et on l'a accéléré un petit peu, mais pas trop vite, jusqu'au moment où on a pu la ralentir, en faire autre chose. Ok. Et paf, on apaise la tornade. Et Apaiser, ensuite, on peut Mhm. rétablir le dialogue. Mais je pense que le premier truc, tu vois, par rapport à ça, c'est vraiment reprendre la main sur ce qui est en train de se jouer maintenant. Et est-ce que ça a un nom, ce qu'on a fait s'appelle- ensemble? Il y a Ça s'appelle le nouveau recadrage. le nouveau recadrage. Et que Ok. finalement, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. Et c'est pas tellement le fait qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous qui nous pose problème, c'est le fait qu'on y a attaché une représentation négative. Et donc se dire, si on est capable de faire ça, bon, on est tout à fait capable de faire autre chose. Ok. Qu'est-ce que je décide de faire ici et maintenant sur cette base-là? Génial. Francky. Bravo, t'as passé le test. Ouais, trop sympa. Franchement, merci Loïc. Ouais, pour terminer, bah déjà, moi je suis trop chaud pour démarrer. Hein. Voilà, pour apprendre quelques techniques. Je pense que je vais en avoir besoin. Et si, dernière chose, bah, on va organiser un live dans la communauté Peaceful Mind où tu vas pouvoir répondre aux questions des membres de la communauté. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de participer, à cliquer sur le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez accéder à Loïc, lui poser toutes les questions que vous voulez. Et je pense que Loïc vous partagera également quelques petits tips comme on l'a fait, il l'a fait avec toi aujourd'hui. Et que dire de plus? Non, je pensais que tu allais nous faire une petite technique de méditation, mais Ah non, bah non, je vais pas. Non, là c'est PNL. Tu veux une technique de méditation? je sais pas, non, je pensais Une que tu allais nous petite faire un technique- petit tu veux cadeau. une petite technique de méditation? Une petite méditation. Enfin, Bah, je bon, pensais échange. que tu allais nous offrir un truc On quand fait un même, petit toi qui es échange. si généreux. Ok, allez, on fait un petit échange. Alors, on prend une position confortable. Et comme Loïc l'a fait tout à l'heure, on va commencer par 3 respirations. Donc ça m'a un peu surpris, c'est exactement le même début. On inspire par le nez.
Et on expire par le nez ou par la bouche, peu importe. Et on le fait 3 fois. Et sur la 3e expiration, on se vide complètement les poumons jusqu'à ne plus avoir d'air du tout, du tout, du tout, du tout. Et on va aller se concentrer au niveau des narines. On porte toute notre attention sur le nez et sur les narines et on va observer l'air qui entre et qui sort de notre corps en effleurant les narines. Rien de plus à faire. Et à présent, on va se concentrer uniquement sur l'inspiration et observer la sensation, la température. Qu'est-ce qu'on ressent au niveau des narines lorsqu'on inspire? Est-ce qu'on observe une sensation de chaleur ou une sensation de fraîcheur? C'est quelque chose de très subtil. Peut-être que vous ne ressentez que de l'air et vous ne ressentez pas une température en particulier. Mais en temps normal, à l'inspiration, on devrait ressentir une légère sensation de fraîcheur. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'air ambiant qui est entre 18 et 20 degrés, lorsqu'il entre en contact avec notre corps, au niveau des narines, notre corps étant aux alentours de 37 à 38 degrés, eh bien, du coup, ça donne une sensation de fraîcheur parce que l'air est plus frais que la température de notre corps. Et maintenant, on va faire l'inverse. On va se concentrer sur l'expiration et observer si à l'expiration, on ressent une légère sensation de chaleur ou de fraîcheur au niveau des narines. Alors là, on est bien entendu sur l'effet inverse. En principe, on ressent une sensation de chaleur parce que tout simplement, la température de l'air va prendre celle de la température de notre corps. Et donc, lorsque cet air ressort, eh bien, en fait, on sent une source de chaleur au contact de l'extérieur. Et pour terminer, on va prendre une grande inspiration par le nez. Et on expire par le nez ou par la bouche. Et délicatement, à votre rythme, vous allez pouvoir ouvrir les yeux pour vous reconnecter visuellement avec la pièce dans laquelle vous êtes installé. Vous étirez, baillez si vous en ressentez le besoin. Je pense qu'on est prêt pour le dodo, là. Bon, Pour le dodo, je pour pense. le dodo. Là, on est très apaisé, très zen. Le côté peps du début d'émission, on a redescendu. On est redescendu. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, un grand merci, Loïc, d'être Merci, venu Loïc. jusqu'à nous. On est super content de t'avoir ici. J'espère que ça va aider et ça va donner des idées à tous ceux qui en ont besoin de faire appel à cette ressource de la PNL pour les aider dans leur déblocage, dans leur fait d'aller mieux. Le challenge du quotidien. Voilà, on vous attend pour poser des questions à Loïc, comme le disait Francky. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Mais si vous avez pris du plaisir à regarder ou écouter cet épisode et que vous en voulez encore plus, eh bien, on va organiser un live Q&A avec Loïc qui va se passer dans la communauté Peaceful Mind. Vous allez retrouver un petit lien autour de cette vidéo et vous pourrez poser toutes vos questions à Loïc. Donc, on vous attend de l'autre côté.